Lorsque tu rentres au pays, il y a une chose que tu dois très rapidement faire, c'est oublier tout ce que tu connais, tout ce que tu as déjà vu, toutes tes habitudes, toutes tes considérations et t'adapter localement, t'adapter aux mœurs locales, ok? T'adapter à l'économie locale, aux façons de faire et à la façon de vivre. Lorsque je suis rentré en Afrique, j'étais venu pour un projet agricole. À l'époque, c'était l'agriculture hors sol. Et ce que j'avais voulu faire, c'était reproduire exactement ce que j'avais vu en Occident. Vous voyez que des fois, quand on veut faire de l'agriculture hors sol, on va faire une serre. Une serre, c'est comme un abri fermé, c'est comme une petite maison où on va reproduire les conditions, on va dire climatiques, mais de façon très optimale. Ok, la température sera maîtrisée, l'hygrométrie sera maîtrisée, c'est-à-dire le taux d'humidité, euh, le niveau d'ensoleillement, le niveau de lumière sera maîtrisé et tout ça. Donc, concrètement, ça, c'est ce que j'avais déjà vu dans les reportages en Europe, en France, mais aussi en Espagne. C'est en Espagne où vous pouvez voir des hectares et des hectares de serres agricoles, euh, principalement, principalement allouées à la production de tomates qui inondent finalement les marchés, les supermarchés en France. Vous pouvez voir des hectares et des hectares de serres, c'est vraiment impressionnant, où tout est électronique, tout est informatisé, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est ce que moi, j'ai voulu faire quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire. Donc, j'avais une certaine vision d'excellence, de grandeur, de propreté, d'efficacité, tout est automatisé. Et très rapidement, la réalité m'a rattrapé. Quelle est cette réalité? Cette réalité, c'est que le niveau de vie en Afrique n'est pas le même que le niveau de vie en Europe. Ok, ça c'est un. De deux, le pouvoir d'achat du citoyen n'est pas le même que celui de l'Europe. De trois, il y a certains matériaux qui ne sont pas disponibles immédiatement ici en Côte d'Ivoire, mais dont vous aurez besoin lorsque vous voulez faire votre projet tel qu'il existe en Occident ou tel que vous l'avez pensé quand vous étiez là-bas. Et puis enfin, les coûts. Évidemment, si ce n'est pas disponible localement, c'est qu'automatiquement, on parle d'export. Et pour ceux qui sont dans l'export, ils savent un peu comment ça se passe. Déjà, les prix sont élevés actuellement. Il y a les délais. Et puis, finalement, la douane qui va vraiment te faire regretter d'avoir pris cette décision. Donc, il y a beaucoup de facteurs comme ça qui vont aller à l'encontre du projet tel que tu l'as pensé lorsque tu étais là-bas. Chaque semaine, je fais des consultations de projets. Et il y en a, quand j'écoute, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Quand tu écoutes le monde de la diaspora, tu vois vraiment qu'il a la volonté de faire quelque chose de grand, de faire quelque chose de beau, de professionnel. Et c'est vraiment intéressant de les écouter. C'est vraiment intéressant d'entendre le projet. Mais quand tu écoutes le projet, tu sais déjà que c'est pas possible, que c'est pas réalisable ici en Côte d'Ivoire. Et tu sais que la personne essaie de reproduire exactement ce qu'il a vu là-bas. Sauf que quand tu vas arriver ici, tu vas te heurter à certaines réalités. Finalement, plutôt que de prendre ces grandes serres automatisées, informatisées et tout ça, avec contrôle d'humidité, de température et d'ensoleillement, je me suis retrouvé en train de faire des abris traditionnels, soit en chevron, soit en bambou. Le chevron qui va durer beaucoup plus longtemps, mais qui est plus onéreux, ou des abris en bambou qui sont plus économiques, mais que tu vas renouveler régulièrement. C'est le dilemme d'acheter une voiture neuve ou une voiture d'occasion qui va te faire plus dépenser que si tu avais acheté une voiture neuve. C'est ça. C'est-à-dire que le bambou, c'est économique, mais bon, tu vas renouveler quand même régulièrement. Après, à toi de faire le choix. Je me suis retrouvé à faire ça. Je me suis retrouvé à oublier le contrôle de température, le contrôle d'humidité et tout ça. Parce que concrètement, sur place, c'est pas nécessaire. Sur place, c'est pas possible. Économiquement, c'est pas possible. L'autre chose aussi, c'est que quand tu finis de faire cet investissement, il te faut maintenant rabattre les coûts de production maintenant sur ton prix de vente. Il est où le marché?
Moi, je me rappelle qu'on s'était lancé dans la production de tomates biologiques. Et lorsqu'on arrivait au marché, dans les différents marchés, parce que je vendais moi-même ma tomate personnellement avec ma petite 406 dans les marchés de Cocody, Palmeraie, Coco Vico, Engrais, et puis les deux marchés de deux plateaux, l'ancien et puis Bleu Marine, personnellement, moi-même avec ma 406. Ça, c'est pour les jeunes qui pensent que tout arrive rapidement. Je prenais ma 406, je chargeais mes tomates, puis je rentrais dans les marchés pour vendre moi-même, Benguis. À ce moment-là, tu te rends compte que quand tu arrives sur place pour creuser ton trou, il faut oublier cette idéologie de Benguis pour vraiment retrousser les tranches et puis mettre la main dans le cambouis, comme on dit. Je me suis rendu compte que tu arrives sur le marché, tu dis à la dame, puisque principalement on revendait aux femmes du marché, soit dit en passant, ce n'est pas les meilleurs clients, évidemment, étant eux-mêmes revendeurs, ce n'est pas les meilleurs clients, vaut mieux attaquer les clients finaux. Ça, c'est par la suite qu'on comprend ça. Je leur dis, madame, moi, ma tomate, elle est à 550 par exemple. À certaines périodes, c'était plus, à certaines périodes, c'était moins. Elle est à 550. La dame, maintenant, va me dire que mais moi, j'étais à Djamé ce matin, j'ai eu mes tomates à 250, 300. Et à ce moment-là, toi, tu lui sors l'argument comparatif. Parce qu'on ne peut pas comparer deux produits qui ont été produits, permettez la répétition, dans différentes conditions. Tu lui dis, non, mais moi, ma tomate, madame, c'est du bio. C'est du bio. Et elle te dit, mon frère, bio là, bio ou pas, moi, je vais juste acheter des tomates et puis revendre. En même temps, c'est normal. Ce qu'il faut comprendre, le revendeur, lui, il n'a pas forcément les mêmes motivations que le producteur. Le revendeur, lui, ce qui l'intéresse, c'est sa marge. À combien il va acheter, à combien il va revendre. Celui qui peut trouver des produits biologiques pertinents, c'est le consommateur final. La dame qui va faire les courses, qui sait qu'avec ces produits-là, elle va nourrir son mari et ses enfants. Le monsieur qui va faire ses courses, qui sait que ces produits-là vont être mangés par madame et les enfants. Mais le revendeur, lui, il n'en a rien à faire. Le revendeur, lui, il veut juste se faire sa marge. Donc, biologique ou pas, il s'en fiche. Donc, automatiquement, tu fais de la tomate bio, tu fais des poulets bio, tu fais des bœufs bio, tu fais du bio, mais à la fin, la clientèle du bio en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique, elle est vraiment minime. OK? Donc, tu auras des soucis à l'écoulement. Donc, quand tu viens, il faut que tu saches adapter ta vision à l'environnement économique et social local. Et s'il y a quelqu'un qui peut vous accompagner à faire ça, c'est quelqu'un qui l'a déjà fait. OK? J'essaie à chaque fois de légitimer, de justifier la pertinence du coaching et de l'accompagnement. Tu viens avec tes grands projets. M. Nyepa Joël Anani est là depuis 2012. Il a vu tous ses projets downgrade parce que ça ne correspondait pas. Quand tu vas vers lui, tu lui expliques, il te dit non, 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 ça, c'est pas possible. Parce que ça, parce que ça, parce que ça. Il te donne des arguments pertinents. Tel que tu as pensé ton projet en Europe, tu ne pourras pas forcément le réaliser ici. Il faudra l'adapter. Combien d'entrepreneurs sont venus et sont repartis? Quand vous venez ici, par exemple, pour ouvrir une boulangerie, vous allez faire une boulangerie vraiment first class. Quand tu finis de faire une boulangerie first class, tu rabats maintenant tes coûts sur tes produits. Qui va acheter ça? La baguette était à 150, maintenant elle est montée à 200. L'Ivoirien n'arrive même pas à acheter des denrées élémentaires. Je ferai une autre vidéo sur la montée des prix du blé par rapport à la crise de la Russie. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, on a des palliatifs, mais on ne les utilise pas. Je ferai une autre vidéo là-dessus. OK? Donc, ton super produit que tu veux créer, ton super projet que tu veux créer. Il y a des gens qui sont venus récemment, qui ont lancé des applications et tout. Mais il faut voir comment l'Ivoirien réagit. Nous, on avait lancé une plateforme qui s'appelait AgroLight Market, OK? Où on permettait, comme Amazon, où on permettait aux producteurs et aux revendeurs de venir mettre leurs produits sur cette plateforme-là et de mieux vendre. Mais après, on s'est cogné à la réalité de la carte. Combien d'Ivoiriens ont une carte bleue? Combien d'Ivoiriens ont une carte digitale qui leur permettra de payer en ligne? Et donc, ensuite, on permettait aux personnes de payer à la livraison. Ou de payer par Orange Money, MTN. Ils voulaient tous payer à la livraison. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien n'aime pas payer ce qu'il n'a pas encore reçu entre ses mains. Il a raison parce que des fois, tu payes un produit à distance. Quand il vient, c'est pas ce que tu veux. Et puis après, c'est compliqué. Donc, l'Ivoirien préfère que tu lui livres son poulet, que tu lui livres sa chaussure, que tu lui livres sa pommade, sa chemise. Quand il regarde, quand il voit que la qualité lui sied, maintenant, il paye. On n'avait pas prévu ça.
On a conçu l'application, on a dépensé beaucoup d'argent. Il faut connaître l'Ivoirien. Voilà pourquoi j'en ai fait une vidéo. D'ailleurs, quand tu viens en Côte d'Ivoire, il ne faut pas rester parmi les diasporas. Les diasporas n'ont rien à t'apprendre. Il ne faut pas rester parmi les expats. Les expats n'ont rien à t'apprendre. Du moins pour ce que tu veux faire ici. Pour ce que tu es venu faire. Les expats qui sont déjà là pourront te donner des bonnes adresses. Par exemple, il y a un groupe Facebook où si tu cherches un bon dentiste, une bonne école française, tu peux mettre le message là-bas. Tout de suite, tu as des experts qui te répondent. C'est cette expertise-là qu'ils peuvent t'apporter. Et c'est quand même très bien. Mais si tu veux savoir comment l'Ivoirien réfléchit, comment l'Ivoirien fait ses trucs, comment l'Ivoirien considère les choses, il te faut t'entourer de locaux. Si tu as besoin de faire consulter ton projet, descends en barre de description, il y a un lien, clique dessus, prends du temps de coaching et puis on se fait un zoom pour en parler. C'était Nyepa Joel Anani. À la prochaine vidéo.